Jovan vient de faire son petit bain. Donc là, on va l'habiller, on va lui mettre une jolie tenue. C'est un petit survêtement que ma maman lui a acheté, qui est trop mignon. Ah, mon petit chat. Il a déjà les yeux plus clairs que Gianni à la même période. Mon amour. Et il a un petit double manteau, mon chat. Oh oui. Ces produits, on adore la Reine Green. Vu qu'il fait un petit peu de colique, j'ai acheté les gouttes Bio Gaia. J'ai également Lactabian, il a sa vitamine D, son parfum. Petite crème pour les fesses au cas où s'il y a des rougeurs. Voilà, là c'est le petit coin de Jovan. Regardez-moi ça, mon petit chat. Et les petits pieds. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous kiffez les petits pieds de bébé ou pas? Oh, il est tout petit. Tu les écartes? Tu leur fais les pieds éventail? Oh, les coquines, maman. Maman, tu es une coquine. Ah, mon fils. Le petit survêtement dont je vous parlais, que lui a acheté ma maman. Tu ronfles, mon amour, on va faire les soins du nez. On va faire les petits soins du nez. Donc voilà, là il est tout beau, tout propre. On va lui nettoyer les yeux, sérum Phi, le nez. Puis après ce sera bon. Cette tête en gros plan. Un petit bulldog, petit bulldog. Attention, mais je viens de réaliser, il est assorti à la corbeille. Collection baleine, été 2020. Eh oui, mon cœur, tu saurais, maman, elle fait plein de blagues foireuses. Prépare-toi. Là, je voulais vous montrer, vous voyez, il a fait le tour de l'obstacle du robot. Oui, mon cœur, attends. Et là, il capte les bouteilles, les ballons, il passe bien autour. Là, il voit Gianni. Il me voit moi. Vous voyez. Et Gianni flippe de l'aspirateur. C'est un aspirateur, mon amour. Touche-le, fais-lui câlin. Vous voyez, il contourne très bien les obstacles, en l'occurrence là, moi. Là, par exemple, je vais lui mettre un obstacle. Hop. Vous voyez, il va le contourner. Ce qui est super cool, c'est que vous voyez, je lui ai mis un obstacle basket et il y a le petit écusson d'une basket. Quand il croise un obstacle, il le notifie. Donc là, voilà, je mets mon petit pied devant. Regardez. Regardez, là, je mets mon pied. Donc voilà, si je veux, j'active la caméra. Vous voyez, je vois tout ce qu'il voit là, il va tourner vers les baskets. Voilà. On peut également sélectionner par zone, donc ça c'est trop bien. Le petit carré que vous avez là, admettons que Gianni vient de manger, hop, je choisis la dimension. À cet endroit, mon fils a mangé, je vais faire passer l'aspirateur. Ici, ce qui est cool, c'est qu'on peut choisir plusieurs zones. Voilà, par exemple, cette zone. Tac, vous choisissez les endroits que vous voulez faire. On peut également faire par pièce, si vous voulez qu'il fasse que la cuisine, que la salle de bain, que le salon, c'est possible. Donc c'est tous par zone ou par pièce. Hyper pratique, hyper commode. Donc là, il retourne à sa zone de chargement. Et voilà, retour à la station. Oh là là. Donc vous voyez le Roborock que je retrouve ici sur mon application. Donc en fait c'est super pratique, super simple. Il peut cartographier la pièce de votre maison. Si vous avez une maison à étage, comme nous par exemple, il peut le faire avec les différents étages. Donc là j'ai délimité, j'ai mis des zones rouges pour pas qu'il entre dans la salle de jeu à Gianni. Les deux petites chambres, voilà, comme ça au moins ici c'est bloqué. Et
Tac. Ici, la salle de bain. Donc là, on voit bien au milieu, c'est notre table à manger avec les chaises. Vous voyez, ça fait comme des petites boules. Ce sont les chaises. Du coup, ils passent de partout et on l'a programmé pour qu'ils passent tous les jours à partir de 11 h. Le menu est hyper bien fait, c'est complet. Donc là, par exemple, on voit entourer une petite basket, le Roborock. Donc ces lignes est passé. Il y a eu un objet, il a contourné ici une basket. Tac. Tous les jours, donc les paramètres de l'aspirateur, vous pouvez venir les régler. Il y a le mode moquette. Quand il passe sur une moquette, il s'adapte et ensuite il reprend sa vitesse normale. Tac. Vous avez programmation. Donc vous voyez que nous, il est programmé tous les jours à 11 h. Il part automatiquement. Donc il lave, il nettoie. Historique de nettoyage. Vous avez entretien. Donc ça concerne votre appareil. Ça vous dit là par exemple que pour le filtre, il vous reste 127 heures avant de le remplacer. Autant dire pas mal. Pareil pour la brosse, elle est utilisée à 89%. Voilà, tout est vraiment complet. Tac. Les petits capteurs, donc là à 23%. Capteur restant 7 heures à nettoyer. Donc là aussi par exemple, vous avez mon historique de nettoyage. Voilà, toutes les fois où il est passé, où il passe. Donc ça, c'est pas mal. Que je sois à la maison ou à l'extérieur, je peux le lancer, je peux l'arrêter. Avec l'application, c'est comme une application autre, on fait tout ce qu'on veut, on le gère, nous, à la maison. Donc voilà, paramètres de l'aspirateur et les fonctions de la caméra, voix, volume, programmation, épinglé, contrôle à distance, tout est possible. J'ai mon Roborock. Ici, je vais venir nettoyer le filtre, là où se met la poussière. Et là, le bac à eau réservoir d'eau. Donc voilà, parce qu'il peut également laver le sol. Je vais nettoyer la lingette et remplir le petit réservoir. Vous voyez, comme un aspirateur, de temps en temps, on vient vider. Je le fais tous les 2-3 passages, hein, je ne le fais pas automatiquement. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, je ne le fais pas à chaque fois non plus, mais on peut enlever le filtre et le nettoyer plus en détail, quoi. Là, ma petite lingette que je vais nettoyer, que je fais de temps en temps. Ça, c'est pas des choses à faire à chaque fois. Là, je le remplis. Comme ça, vu que nous, on prévoit le passage et que demain, à 11 h, il va passer, il sera rechargé. Voilà. Là, je vais nettoyer ma petite lingette. Je vais prendre un produit. De temps en temps, c'est bien de nettoyer un petit peu aussi la lavette. La lingette est remise. Le bac à eau est rempli pour demain. C'est parfait. Donc, je vais tout remettre. Même le petit bac à poussière. Hop, donc je remets. Bac à poussière installé. Bac à poussière installé. Nickel. Avec l'eau. Vous voyez l'eau qui est à l'intérieur et quand je l'enlève. Support de lavage retiré. Passage en mode standard. Passage en mode standard. Donc là, il va faire simplement aspirateur. Démarrage du nettoyage. Voilà. On démarre l'aspirateur. Donc là, du coup, il est vraiment en mode aspirateur. Je voulais le mettre sur la table pour vous montrer qu'il ne tombe pas dans les escaliers ou ce genre de choses. Un obstacle, il l'évite. C'est vraiment un robot aspirateur intelligent. C'est vraiment trop bien ces deux caméras à l'avant parce qu'il détecte tout. Là, il sait qu'il y a le vide. Il ne tombera pas. Contrairement à mon fils qui peut monter sur la table et tomber. Là, franchement, je suis sereine. Je lui fais totalement confiance. On voit bien ces deux caméras à l'avant. Ce qui est cool, c'est qu'on peut également être en direct et voir ce qu'il y a quand on est sur l'application. Tu vas le toucher? T'as mangé la poudre du lait à ton frère? C'est toi qui as mangé le lait, Gianni? T'as mangé la poudre du lait? T'en veux encore? Et le biberon il est fini? T'as mis toute l'eau? Est-ce que t'as mis toute l'eau? T'as appuyé? C'est bon? Super. C'est Gianni qui fait le biberon à Giovanni. Il veut manger la poudre. Le lait en poudre. Direction l'hôpital. Aujourd'hui donc, regardez.
c'est un truc de fille, on va parler sujet fille. La pose d'un stérilet. Voilà, donc on a 2 enfants, 2 petits garçons avec mon mari. Moi pour l'instant je ne veux plus d'enfants, je voulais pas de pilule, je voulais pas un stérilet avec des hormones. En fait je veux plus de choses qui diffusent des hormones dans le corps parce que c'est nocif quand même pour nous, c'est pas très bien quoi. Et donc le stérilet en cuivre c'est l'un des seuls qui a pas, qui a pas d'hormones en tout cas, qui ne diffuse pas d'hormones dans le corps, chose que je ne veux pas. Après c'est qui tout double, le stérilet en cuivre, soit on le supporte bien on le laisse, soit on le supporte mal et on l'enlève parce qu'on peut avoir des règles plus douloureuses, on saigne beaucoup plus. Donc moi de base, voilà, j'ai des petits, je suis indisposée, c'est léger, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais normalement sur ça il n'y aura pas de souci. Et après au niveau des douleurs, quand on le pose, on peut avoir des contractions pendant un moment. Franchement je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je connais pas, j'ai une copine en tout cas qui l'a mis, une amie à moi, elle l'a très bien supporté, donc voilà, c'est pour m'éviter aussi de prendre la pilule, de tout le temps l'oublier, et j'insiste sur le fait qu'il n'y ait pas d'hormones à l'intérieur. J'ai la voix un peu plus cassée que d'habitude parce que je suis sortie avec des copines, et là on est sorti, il y avait des chichas, et vu que les gens fumaient la chicha, et ben moi ça m'a éclaté la voix, voilà. C'est vrai quand je fume j'ai tendance à regarder l'écran, le retour, mais non, c'est là que je dois regarder, je sais pas si on voit une différence, tac. Bref, jamais je serai sérieuse, c'est ouf hein, dans mes vidéos. Des fois je me dis sois sérieuse, mais non, en fait c'est pas ma nature tout simplement. Donc voilà, le petit stérilet en cuivre que je vais faire poser à l'hôpital. Je vous dirai, je vais garder la caméra, je vais vous dire les sensations juste après, si c'est bien, si c'est pas bien, si ça m'a fait mal, pas mal, voilà. Mais bon, moi je suis comme d'hab, comme les accouchements, les trucs, je l'aborde avec positivité, sérénité. Je me dis, mon corps il va bien le tolérer, il va bien le supporter. Puis en général ça se passe bien, donc là je vais faire pareil. J'y vais cool. De toute façon je suis pas de nature très stressée, j'ai envie de vous dire. En fait je filmais pas l'arrière parce que je dois admettre que c'était le gros bordel. Le lit n'est pas fait. Le coin PJ il est toujours bien rangé. Le coin PJ, le coin Julie, préparez-vous. Préparez-vous. Il y en a de partout, c'est le gros bordel. Et là le coin de Giovan. Là son lit et tout de Jenny. C'est un petit peu le bordel aussi. Parti. Arrivée à l'hôpital, donc là je suis dans la voiture. Du coup j'étais en train de me poser une question parce que c'est vrai que stérilet je connais pas du tout. Je me suis dit imagine, parce que pour Gianni j'ai été indisposée 1 mois après, j'ai eu un cycle normal. Re-eu ça se dit pas mais c'est pas grave, j'ai eu mon cycle normal. Et du coup là ça fait un peu plus de 2 mois et j'ai toujours pas été indisposée. Donc je me dis j'espère que je suis pas enceinte. Enfin je le dis en rigolant. Mais là du coup je me suis dit ah, tu sais c'est les trucs que tu dis en rigolant quand tu sais pas. Mais là on me dit t'es enceinte, je vais plus rigoler. Je viens d'en faire, je viens d'en pondre un tout frais. Franchement moi je passe mon tour là, c'est pour vous. Si vous voulez des petits baby, allez-y. Ah non, enfin, si j'en ai un on garderait, enfin moi je garderai, je pense PG aussi. Voilà, on aura un 3e petit bébé. Bah, autant le 2e je sais pas ce que je voulais en sexe, autant là par contre j'aimerais bien une fille si c'est un 3e. Sinon c'est un 3e garçon, tant pis, mais à choisir une fille. Mais à choisir non je veux pas être enceinte parce que là je m'imagine déjà qu'un 3e enfant. Je dis non 2 c'est très bien. Mais oui je sais pas si t'es enceinte, si on peut te poser stérilet ou pas. Il faut que je lui demande de me faire un test de grossesse quand même parce que on sait jamais. Oh, t'imagines si je suis vraiment enceinte. Peut-être tu me dis en rigolant et tout, mais si c'est vrai, ah, vous êtes enceinte. Je suis quoi? Vous voulez pas faire un autre test? Ah non, je m'imagine pas là refaire un 3e d'affilée. Oh non. Pas encore le faire. Mais après, c'est que c'est pour toute la vie, il faut s'en occuper. Après ils sont petits, il faut apprendre à marcher, il faut les suivre, il faut les surveiller. Il est en train d'avaler une balle, t'as l'autre qui est en train de monter sur un meuble, t'as Giovan qui est petit, t'as Gianni qui nage, après il y aura le 3e le bébé. Oh là là, vous imaginez la pression, rien qu'en le disant, je suis sûre que je vous ai mis la pression à vous. Ah ouais non, 2 c'est bien. Ceux qui ont des familles nombreuses, franchement déjà avec 2 je me dis le rythme ça va en gère, mais famille nombreuse ça doit être chaud à gérer. Déjà faut aimer les enfants, moi les miens voilà je les aime bien, mais des fois les enfants des autres qui sautent partout et tout, je me dis oh là là, ils ont raison les gens quand on dit on supporte mieux nos propres enfants, ça c'est vrai. Non mais il faut quand même faire un test de grossesse. Et voilà donc c'est celui-ci, si au cas où vous me demandez, parce que je ne saurais pas quoi vous répondre, je m'y connais pas du tout. Je suis dans la salle d'attente, du coup une copine à moi mort de rire, elle m'a dit bon courage. Je lui ai dit mais pourquoi, ça fait mal? Elle m'a dit non ça pince un peu. Donc on verra, je vous dirai après moi ce que j'ai ressenti, mon expérience.
Je rigolais dans la salle d'attente, je rigolais, j'ai pas été indisposée, est-ce qu'on va poser stérilet? Sauf que là c'est plus trop drôle, enfin si, parce que je rigole tout le temps. Mais je suis avec le médecin et je lui ai dit que j'ai eu des rapports donc non protégés, que je suis toujours pas indisposée. Sauf que du coup, s'il y a un risque de grossesse, eh ben, on ne peut pas poser le stérilet. Donc vous voyez, je me posais la question juste avant, donc la réponse les filles, faut être sûr de ne pas être enceinte. Donc là je vais faire une prise de sang. Je vais revenir cet après-midi le faire poser, sauf si je suis enceinte. Là c'est un rire nerveux par contre. Ça me ferait pas rire, ça ferait trop de grossesse d'un coup. Donc je vais faire ma petite prise de sang et on pose pas le stérilet tout de suite. Je ne savais pas. Donc voilà. En plus je lui ai fait perdre son temps, je prends la place d'un rendez-vous. On verra cet après-midi, vous aurez la suite juste après. Du coup, prise de sang et elle m'appelle cet après-midi pour le résultat. Moi j'espère que je suis pas de nouveau enceinte parce que ça serait pas très rigolo. On va voir, c'est la surprise. J'aurai 1h30, 2 heures d'attente. Donc là du coup, retour à la maison. Je vais donner le biberon à Giovanni en attendant les résultats de ma prise de sang. Hein? T'as faim? T'as le hockey mon pauvre petit chat? Vous avez vu comment il a changé, sa petite bouille? Il avait déjà les yeux très clairs, plutôt que Gianni. Gianni les avait eu un peu plus tard. Coucou. Il est bien plus potelé, aussi plus rond. La nuit il se réveille un petit peu moins, il boit qu'un biberon, il commence même à faire des nuits. Hein, toi t'es cool. Mais Gianni il était gentil aussi, c'est plus qu'il prenait des petites quantités plus souvent. Lui il attend plus longtemps, il prend des plus grosses quantités. Un mot petit chat, tu fais sourire? Montre-leur comment tu fais le sourire. Oui. Sourire, sourire. Ça y est. Là c'est le moment plaisir. Il est comme moi. Il rigole pas avec la nourriture, il aime trop manger. C'est bien mon fils, hein? On essaye de faire le rototo. Rototo. On va faire le bain, nous. Est-ce que tu me fais un sourire? Tu regardes la caméra déjà? Ouais. Fais sourire à maman. Giovanni. Fais sourire à maman. Oui. En ce moment, il fait des petits sourires. Ouais. Oui, vas-y, fais sourire, oui, oui, tu y es presque. Oui, fais sourire, oui. Bravo, ouais. Fais sourire, oui. Il avait un tout petit. Un tout petit, oui. C'est les parents gaga qui saoulent leur enfant dans sa tête. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Où c'est les petites bulles de savon? Ben oui, on s'est fait tout beau, tout propre, mon petit chat. Waouh. Nettoie même les cheveux pour les 3 que t'as. Voilà, on est bien dans le bain. Tranquille. On refait dans le miroir. T'imagines si j'avais eu des jumeaux? Ouh là là. Comment on aurait fait? Oups, tu t'es mis de l'eau dans l'œil. C'est pas grave. Tu es très fort. Ouais. Trop fort. Mon petit chaton. Rigolote ta petite tête. Il ressemble à Gianni, mais il y a quand même une différence. Hein. C'est pas pareil. Hein? C'est différent, mon bébé. Ouais. Sortie du bain, tu mets ta petite capuche de boxeur. Regardez-moi ça, la petite boulette. Le 3 mois, ça lui va trop serrer. Tu fais la musculation de la nuque. C'est bien qu'ils fassent ça un petit peu, qu'ils apprennent à lever la tête. Parce que si un jour ils restent bloqués, bon pour l'instant ils sont pas encore sur mais le nez sur la tête bloquée au milieu, quoi, pour pas qu'ils s'étouffent. Hein? C'est bien. Mais bon, en général on le met pas là, c'est juste parce que je l'habille. Je vais le tourner. Regardez-moi ça, petite boulette. Un petit chatounet. Waouh. Un bébé tout propre et une maman contente. T'as mis ton Instagrammeur photo. Le médecin vient de m'appeler, donc du coup, résultat de la prise de sang. Il n'y aura pas de petit frère ou de petite sœur. Retour à l'hôpital pour enfin la pose du stérilet. Ça y est, le stérilet est mis. Non mais franchement, c'est comme l'accouchement. La péridurale, on vous dit c'est horrible, ça fait mal, l'aiguille elle fait 1 mètre. Moi je trouve que franchement ça va. La péridurale passe très bien, c'est pas une si grande aiguille que ce qu'on pense. Le stérilet m'a dit oh ça pince un petit peu, tu peux peut-être le sentir. Elle m'a dit c'est fini, je lui ai dit mais on vit à peine de 0 douleur, pas mal, rien du tout, franchement. En fait c'est ça, faut toujours arrêter d'écouter les gens parce que chacun a son expérience, mais en général si on se fait la nôtre, moi je vous dis tout s'est très bien passé. C'est rien du tout, j'ai rien senti, c'est rapide. C'est
comme si j'étais venue rien faire quoi. Sauf que maintenant je suis protégée, j'oublierai plus ma pilule. Je ne suis pas enceinte du coup, donc je suis rassurée. Tout va bien. Une petite échographie dans un mois pour voir si le stérilet n'a pas bougé. Puisque ça reste un corps étranger qu'on met dans notre corps. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Retour à la maison, direction le sport. Donc je vais prendre la petite crevette parce que mon mari aussi va aller à la salle. Là vous voyez il est cuit, hein, vu la position. Même ma grosse voix ne le réveille pas, ceci dit il est habitué aussi. Donc allez, on tient le bobo. Vous me demandez aussi comment est-ce que je fais pour perdre du poids. Et bien de la rigueur. Là le mois d'août quand même je fais mon sport, je mange proprement. Juillet je faisais pas trop attention, juin non plus, les 2 mois après accouchement je faisais pas trop attention. Là où je mange proprement, et à la rentrée en septembre, première semaine de septembre ou début septembre, je ferai le programme du Tea Time où là je vais commencer la musculation et pour avoir un corps dessiné un peu plus joli au niveau des lignes. Parce que perdre du poids c'est bien, mais si tu perds du poids et que c'est flasque, moi j'aime pas trop. Voilà, puis c'est mon 2e enfant, on va essayer, j'ai 34 ans, c'est un tout, faut essayer de se remettre en forme. Donc ça lui tombe pas sur la tête, ça. Hop, j'ai pris ma petite bouteille d'eau. Je viens de le mettre dans sa poussette, comme ça, là il dort. J'espère que ça va continuer. Oups. Ah ben là ça va pas continuer. Vu que s'il se réveille, et ben le sport c'est cuit. Là j'espère qu'il va rester comme ça mon petit chaton. Là c'est notre bassin à poisson. Check, allez. Là c'est la terrasse, la piscine qui est fermée. La petite piscine à Gianni. Tac, qu'est-ce qu'on passe là? Pof, pof, pof. Maman, elle fait attention. Oh, tac, voilà. Allez. Il fait chaud aujourd'hui, mais il y a du vent. Et là, grâce à mon mari, qui est dans le sport, on a la chance d'avoir notre salle de sport. Vous voyez, alors là, si je fais pas de sport, j'ai vraiment aucune excuse. Donc moi je fais surtout là le vélo elliptique, tout vient de chez Fitness Boutique, donc le vélo elliptique, cycling que j'adore, j'avoue je préfère les cours co, c'est plus motivant et je suis compétitrice donc quand je vois les autres qui vont plus vite que moi je me déchire à fond. Là ça va être tout le matériel de mon mari, là tous ces haltères, ces affaires etc. Voilà, et là c'est moi, il y a encore du taf à faire, on y travaille, on va récupérer le petit. Je mets le petit près du ventilo, pas trop non plus, mais bon, vu qu'il fait chaud, pour qu'il soit bien. Bah, écoutez, il a l'air plutôt pas mal. Pendant que maman va faire bouger son bobotin, c'est aussi un peu à cause de toi, Nini, que maman a grossi. Grâce à toi, c'est que du bonheur. Enfin bon, ouais, vite fait. Et je viens de voir, j'ai pris ma bouteille qui n'était pas au frigo, mais là, regardez, il a mis le frigo, c'est nouveau ça, avec les bouteilles. On se croirait vraiment à la salle, j'adore. Je vais lui en prendre une. Hein. Puis la chaude, hein, je vais lui mettre celle-ci à la place. Hop. Voilà. Celle que je vais mettre en bas, pire, ce sera les miennes. C'est aussi ça, hein, faire sa vidéo, vous voyez, faire sa vidéo YouTube, c'est comment je tiens la perche, où est-ce que je la mets, etc. La lumière, la couleur, est-ce que ça bouge? Moi, j'avoue que ça bouge beaucoup. Hein. Je suis pas très douée. Tac. Voilà. Donc du coup, vous me demandez comment est-ce que je fais pour retrouver la ligne aussi facilement. Donc je pense qu'il y a un facteur morphologique aussi. Donc si on a tendance à perdre ou pas. Donc moi, on pense souvent que je suis de nature mince. C'est pas le cas. Je suis pas dans un 36. Hein. C'est un effort du quotidien. Enfin un effort, c'est routinier, c'est normal pour moi. Mais si je mange et je fais pas de sport, je pense que je peux faire un bon 38, tu vois. Bon 38 avec des formes. Après, je fais en sorte en temps normal, les week-ends de manger ce que je veux, de me faire plaisir. La semaine, pas trop faire d'excès d'écart, manger proprement, pas aller boire d'alcool, pas boire l'apéro, pas de chocolat, pas de dessert. Ou à la limite, je le prendrai le midi, mais certainement pas le soir en semaine. Aussi, donc là, j'ai accouché le 9 juin, donc tout le mois de juin, tout le mois de juillet. J'ai pas fait attention à la nourriture, je remangeais normalement. Par contre, d'avoir accouché là, avec le diabète gestationnel et tout, vu que je pouvais pas manger de sucre, bah, inconsciemment dans ma tête, ça me frustrait. Attendez, je la tiens de l'autre côté. Ça me frustrait et je crois que j'en mangeais beaucoup. Et j'avais trouvé plein de cellulite, de gras, etc. J'ai beaucoup plus grossi que pour la vidéo, pour la grossesse de Gianni. Je suis désolée pour le manque de concentration. Moi, je ne sais pas faire deux choses à la fois, perso.
Vous kiffez ou pas la vidéo? Ça couine, je fais mon vélo, j'ai du mal à respirer, ça bouge. Vous allez avoir envie de vomir en 4 minutes. On va aller un peu plus sérieux. Donc oui, j'ai pas fait de sport, j'ai plus grossi sur la grossesse de Duran. Voilà, donc pour en revenir au fait que juin, juillet, j'ai mangé normal, mais moins sucré, parce que j'ai moins cette frustration, à part la première semaine où je savais que je pouvais remanger, je mangeais tout et n'importe quoi. Barre chocolatée, Mars, Liqueur, Bounty, Kit Kat, chocolat, Lion, tout, je faisais la razzia. Et voilà, donc 2 mois, juin, juillet, à manger normal. Là, on est sur le mois d'août. Donc là, en ce moment, je mange. Je commence à faire attention à la nourriture, je fais des petits écarts, mais voilà, je fais attention à la nourriture. Et pour l'instant, donc niveau exercice, je fais uniquement du cardio. Le cardio pour me remettre un peu dans le bain, pour reprendre un petit peu. Et surtout quand je fais du cardio, je suis une tricheuse parce que je suis dans ma zone de confort. Je peux faire un effort pendant 1 heure, je suis très cardio. Je suis plus cardio que renforcement musculaire. Là, c'est ma faiblesse. Chose que je vais reprendre début septembre. J'ai fait le programme Beauty Time, le programme de mon mari. Je l'ai fait, j'ai déjà fait 3 fois. J'ai fait 1 fois après la grossesse, 2 fois, pas d'affilée, mais voilà, de temps en temps, quand je vais me remettre un peu en forme, retrouver une belle ligne. En fait, c'est pour être fine, ferme et tonique, c'est le programme Beauty Time. Voilà, donc là, ça va être vraiment dur. Enfin, dur. En soi, il n'est pas dur parce qu'il est pour tout niveau le programme. Mais c'est juste que je pèse tous les aliments. Il y a 3 programmes alimentaires. Moi, je prends le programme original. Je fais tout, je pèse toutes les quantités à la lettre. Pendant 28 jours, je rigole pas. Je me désociabilise un peu parce que je vais plus au restaurant. Les goûter avec les copines, j'y vais pas parce que la tentation, moi, j'ai du mal à résister. Donc voilà, c'est 28 jours que je vais consacrer à ma remise en forme. Parce que là, je me déchire, je rentre le ventre. Parce qu'en vrai, c'est plutôt sale. On va se dire, ça va. Franchement, c'est mon 2e enfant. Voilà, il y a pire, mais c'est pas mon corps habituel, c'est surtout ça. J'ai envie de retrouver mon corps d'avant. J'ai pas envie d'être mieux, d'être moins bien, d'être comme avant. Après 2 enfants, on peut y arriver. Faut pas laisser traîner les kilos, faut pas se dire c'est dur. Pourquoi les autres ils y arrivent? Pardon. Pas moi, etc. Moi personnellement, je sais pourquoi j'y arrive. Parce que je fais des efforts et que je m'en donne les moyens. Sport, nourriture. Voilà, je gère là-dessus. Je prends des Fit Natural Mojo aussi des fois pour le substitut de repas. Si j'ai pas trop faim, j'essaye d'éviter le je ne mange pas. Parce qu'après quand tu manges le lendemain, ton corps il se dit oula, elle a pas mangé hier, il stocke tout. Donc ça j'essaye de pas le faire. Plus jeune je faisais beaucoup ça. Et maintenant mon corps réagit différemment, donc je nourris proprement. Voilà, faut pas ne pas manger, c'est pas bien parce qu'après quand tu manges, ton corps il a tendance à tout stocker parce que le corps a une mémoire, il se dit elle ne va pas me donner à manger et donc il garde ce dont il aura besoin pour l'alimenter quoi, pour être en forme, avoir de l'énergie. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça que j'arrive à retrouver mon corps. Et il n'y a pas d'excuse à envoyer, c'est l'été, on est au mois d'août. Il y en a plein qui diront ah non l'été je vais manger des glaces, c'est trop dur, l'été tu peux pas faire de régime. Déjà je me frustre pas parce que c'est pas un régime dans la tête, j'ai rien à suivre, c'est moi qui fais comme je veux. J'ai juste décidé de faire un petit peu attention sur le mois d'août, tranquille, et surtout reprendre le sport qui aide vachement. Moi, vous pouvez vous dire que j'en fais beaucoup. Après, si vous en faites genre 3 fois par semaine, c'est top. 3-4 fois, magnifique. Si vous en faites plus souvent, bah voilà, c'est super. Il y a des vidéos, il y a plein de vidéos sur YouTube gratuites à faire à la maison, sans matériel. Il y a le programme Beauty Time dont je vous parle, sans matériel. En plus, une fois que vous l'avez, vous pouvez le refaire quand vous voulez dans l'année, vous y avez toujours accès. C'est le top. Il faut juste se donner les moyens dans la vie quand on veut quelque chose. Tout simplement. C'est des natures aussi, hein. Des gens fainéants, des gens qui le sont moins, des gens qui sont entre les deux. Moi, je pense que je suis entre les deux. J'ai une fille fainéante, je dirais, si je devrais me l'écrire, mais qui sait ce qu'il veut. Ça veut dire que si j'ai décidé quelque chose, comme passer le permis moto, quand j'avais décidé en 1 mois, je l'avais passé. Par contre, tu me fais faire un truc que j'ai pas envie, bah là c'est la fainéantise. Vu qu'on me dit de faire où on me force, eh ben je le fais pas bien, ou j'y vais à reculons, j'ai la flemme et tout. T'as compris le principe. Voilà. Donc là, c'est parti. J'enchaîne avec les 60 minutes de vélo. Là, ça fait déjà 6-7 minutes que je parle. Donc, c'est pas en faisant du sport comme ça que je vais perdre. Donc, je vais couper pour m'activer, mais cette fois-ci, pour de vrai.
Et puis j'avoue, je vais mettre une petite série Netflix en même temps pour passer le temps. 60 minutes, des fois, c'est long. Là, le petit, il est tout sage, je suis contente. Hop, regardez. Mon petit chatounet, tout gentil. Là, vous voyez, ça déduit les secondes. Il me reste 52 minutes 28, 27. Et je me suis mis le programme extrême. Allez, go! Regardez sa petite position. On dirait pas qu'il en a marre de m'attendre. Genre, allez, maman, qu'est-ce que tu fous? On dirait qu'il est blasé, c'est qu'il en peut plus. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il est gentil, il m'a laissé finir mon sport. Du coup, c'est PG qui donne le biberon. Et moi, je vais aller récupérer Gianni chez sa nounou, qui habite pas très loin de chez nous, donc j'y vais à pied. Mon amour! Mon amour qui rentre de la nounou! Bonjour! Hop, hop, hop. Ça va, mon fils? La nounou derrière? Bonjour! Tu check? Tac! Et après, tac! Et puis... Il y a du vent? Aujourd'hui, il y a du vent. Alors, il y a les feuilles, elles volent de partout. Oui, ça souffle. Tu fais le vent? Ouais. Non, c'est pas très sale. Ah, ta tétine, elle est par terre en plus. Ouais, c'est pas propre le sable. Ah, j'ai pas compris. C'est quoi, One? Même toi, t'as pas compris. Allez, monte en vélo. Allez, yalla. Yalla. La flèche. J'ai une dégaine. J'ai mis un vieux t-shirt, j'ai un legging rose et des chaussures bleues. Ah, Christina Cordula, elle serait pas contente. Hein. Pas contente, il répète tout, il fait trop rire. Faut faire attention à ce qu'on dit en ce moment. Il s'arrête parce que la maison d'à côté, il y a des vis sur les planches. Et vu que Gianni adore le bricolage, il dit trou. Il voit qu'il y a des vis. Ah ouais, mais mon style là. Aujourd'hui, le style, c'est de pas en avoir. Ouais, il y en a de partout, partout des vis. Gianni qui a reçu son livre que j'ai commandé hier sur Amazon, c'est arrivé direct. C'est le Père Noël parce que cet hiver, il va y avoir Noël avec le Papa Noël. Alors on lui explique. Oh, c'est ton bébé? T'as manqué? Il te regarde. Oh. Gianni, il y a quelques jours, il s'était fait mal chez la nounou. Non, appuie pas, Mimi, hein, tu le fermes. Alors Gianni s'était râpé, ouvert un peu le pied chez sa nounou. Donc du coup, j'ai acheté la petite crème Cicafalte. Voilà, ça y est. C'est pour guérir. C'est la crème pour guérir, tu la fermes? À la pharmacie, je voulais quelque chose pour le faire sécher. Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? C'est pas abondant. Papier. Bah oui, c'est du papier. Je mettais de l'éosine, mais ils m'ont dit que c'était un peu à l'ancienne, que ça faisait pas tant sécher que ça. Du coup, je mets la crème Cicafalte de chez Aven. Tu lui montres à ton petit frère? C'est quoi? C'est le livre de quoi? Papa. T'es vénère, toi? Du Papa Noël. Lui, tout le temps, tu sais, il a une tête, il est toujours... Oui. Ouvrir? Vas-y, tourne la page, on va lui montrer. Vas-y, toi. Waouh! Et là, tu peux soulever. Oh, le sapin Noël! Papa. Ouais, mais il manque Noël. PJ, il est dégoûté quand il dit que papa. Des fois, il dit papa, papa. Je dis non, mais c'est pas toi qui l'as appelé, c'est quand il voit le Père Noël. Comment il s'appelle, lui? Noël. Comment il s'appelle? Dis à papa comment il s'appelle. Papa. Papa Noël. Moi, c'est papa. Lui, il s'appelle comment? Papa Noël. Dis Noël, c'est la neige. Et papa, il s'appelle PJ. Papa, il Oui. s'appelle PJ. Non. Tu veux lui faire un bisou. Tu peux lui faire des câlins. C'est ton frère. Oh, c'est trop d'amour, ça. Oh, t'es gentil. Maman aussi, elle veut un bisou. Maman aussi, maman aussi, maman aussi. Tu fais pas des bisous à maman? Tu fais attention, non, faut pas te suspendre, c'est dangereux.
ça, il peut tomber bébé. Comment il s'appelle ton bébé? Giovan, oui. Ouais. Tu peux lui faire des bisous sur le pied, bisous sur la main. Oh, des petits bisous de coquin. Oh. Bah oui, Gianni prépare le biberon, mais il l'a déjà pris, Giovan. Tu veux venir, tu vas à la salle. Sur un de nos arbres, il y a des figues. On va ramasser les figues, tiens. Et ça, il me dit des pommes. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être que ça va être des pommes, hein. Gianni dit des pommes. À côté, on a un figuier. Je m'y connais pas trop, moi, en plante. Viens, on va ramasser les figues. Elles sont pas mûres, celles-ci. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, on a un figuier. Un immense figuier. Et on va ramasser les figues. Donc voilà, les petites figues toutes mûres. Waouh! Tu tiens l'assiette, tu veux sentir ça? Est-ce que tu veux goûter? Tu veux goûter? Maman, elle ouvre? Regarde. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Hop, regarde. Si tu veux, tu peux goûter. Tu veux goûter? Avec ta langue, fais. Goûte. Tire la langue, lèche. Regarde, maman, elle lèche. Je sais pas si on me voit. Tu veux goûter? Goûte. C'est pas bon? Bah attends, celle-ci on va la donner. Celle-ci on va la donner pour les petits animaux. Tiens, attends, on ramasse les figues. Maman. Tiens, tu mets dans l'assiette. Tiens. Viens mon amour. Tiens. Maman. Tu tiens l'assiette? Tu les doucement, maman. Tu les écrases pas, voilà. Tu les poses dans l'assiette. Doucement. Tiens, il y en a encore. Regarde. Des belles figues. Tiens. Tiens. C'est tout tombé? Attends, bah viens. Donne ton assiette. Regarde, on pose l'assiette et on remet les figues ici. Vas-y, mets-les dans l'assiette. Voilà. Et l'autre. Très bien. Parfait. Oh. Encore? Ça peut durer longtemps, je crois, ce jeu. Je vais t'aider. Tiens, tiens-la bien, vas-y. Mets-toi debout. Voilà, tu la tiens droite. Attention. Vas-y, marche. Oh, ramasser les figues. Donc là, on a mis les figues dans le petit chariot. Oh, lui veut que les casser, le coquin. On va aller les montrer à papa. Hé, Gianni, c'est fragile un fruit. Va montrer à papa doucement. Allez, vas-y, viens, on va lui montrer. Non, Mimi, tu vas écraser. Ah bah il est là, papa, regarde, papa. On voulait te montrer. Ramasser les figues? Ouais. Ouais, tu sais que ça se mange, ça? J'ai voulu lui faire goûter, il a pas voulu. Doucement, ouais. Nini. Ouais, c'est particulier un peu en plus. Mais il a même pas tiré la langue pour goûter. C'est pour manger, regarde. Ouais, regarde, papa, je vais manger. Ouais. Si, c'est bon ça. Regarde. Tu veux goûter? Tu veux goûter comme papa? Fais un petit peu. C'est bon, Mimi. Elle est bonne? Ouais. Doucement, petit chat. Je vais récupérer l'assiette avant qu'il en fasse la confiture de figues. Le rebelle. Qu'est-ce qu'on prépare à Gianni pour le dîner? Enlève ta tétine pour le dire. Des pâtes. Des pâtes à la tomate? Et un petit bout de paille, ouais. Est-ce que tu voudras du fromage? Moi. Comment tu dis? Moi. Ça veut dire fromage. Vous avez vu notre frigo? Tout plein de photos souvenirs. Ce qu'on se disait avec mon mari, parce que c'est vrai, genre par exemple cette photo, dans, allez, 5-10 ans, on ne saura plus si c'est Gianni ou Giovan, surtout qu'ils se ressemblent grave. Il va falloir qu'on écrive ici les noms. Plus grand ça va, mais petit bébé, c'est dur franchement de les différencier. Il devient grand, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'es grand, mon chatounet. Il sera à l'école et que je vais l'appeler mon chatounet. Il va me dire, mais ça va pas, maman. Comment tu m'appelles, chatounet? Oh. Oh. C'est rire quand il fait ça. Oh. Oh. Ah bah là, on peut faire oh. La casserole. Oh.
Oh là 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 là, oh là 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 là. Attention, attention. Oh. Comment lui faire plaisir? Avec des pâtes à la tomate. C'est chaud. Non, touche pas la plaque, mon cœur. Oui, il a des cadeaux, le Papa Noël. Il donne les cadeaux aux petits enfants gentils. Sous le sapin de Noël, il donne des cadeaux, le Papa Noël. Qu'est-ce que tu veux faire avec les yaourts? Casser. Fais voir les muscles. Vas-y. Waouh! Non, on n'ouvre pas parce qu'il coule trop vite celui-là. Tu vas en mettre de partout. Et on essaye aussi l'apprentissage du pot. Ah, tu peux pas fermer, ça gêne ça. Je vais acheter ça pour le côté ludique et qu'il le fasse en s'amusant. À chaque fois, souvent quand il dit pipi, c'est un peu tard. Des fois, il nous le demande et ça marche bien. Donc on essaye le côté toujours en s'amusant. Oui, mais ça c'est la couleur rouge, il faut chercher. Cherche la couleur rouge. C'est ça? Ah. Très bien. Viens, on va dans la salle de jeu, dans ta chambre, tu prends tes doudous? Oui. Ouais. Tu dis bonne nuit à papa? Bonne nuit. Dis bonne nuit papa. Maman. Tu lui envoies un bisou? Ah, t'es gentil. Maman. Oui, maman, elle te suit. Donc là, on arrive dans la chambre à Gianito. Il met ses doudous au lit. Vous allez voir qu'il va aller sur le toboggan, c'est le rituel. Oui, comme papa. Il joue au basket. Allez, on va au dodo? Vous allez voir, il court ici. C'est le rituel, il va jouer un petit peu. Et après, on ira au dodo. Oh, non! Coquin! Et des fois, il a le droit de regarder ça. Je vais vous montrer. Attendez, je l'ai pris. Tac. Donc ça, je l'ai pris sur Amazon. C'est une veilleuse, comme ça. Hop. Donc là, on appuie. Il a la veilleuse. Voilà, ça fait tout le tour. Et s'il rappuie une fois, voilà, il y a de la lumière qui sort d'ici. Et qui, attendez, je vais vous régler ça. Attends, mon cœur, je leur montre. Voilà. Qui diffuse des images, donc par le biais de ça. C'est comme un rétroprojecteur. Plus t'es loin, plus t'es près. Des fois, il se le met même au plafond. Et ici, il y a un petit disque. Il y a plein d'histoires qu'on change, on tourne. Voilà. Donc ça, c'est à Gianni. Normalement, il sait bien l'utiliser. Plus on est dans le noir, mieux c'est. Et dans son lit, il y a plein de doudous partout. Mon fils, ses doudous préférés, donc c'est là, le pingouin, le nounours que j'ai acheté à Carrefour. Et un panda que ma soeur lui a acheté. Il est où? Il est pas là, faut que je le récupère. Et voilà, il adore dormir avec plein de choses dans son lit. Choisis-en un disque. Regarde, maman, elle te montre. Ici, on va l'enlever. Ça fait un moment qu'on regarde le bleu. Lequel tu veux? Celui-ci? Vas-y. Attendez, parce qu'il fait... Maman? Ouais. Maman? Vas-y, montre-moi la lune sur le mur. Waouh, qu'elle est jolie! Et sur l'eau, sur un nénuphar. Et il y a des jolis poissons. T'as vu, ils sont où les poissons? Oh, ils sont dans le lit à Gianni, les poissons. Coucou. Coucou. Hop. Et là, elle fait du toboggan sur le nénuphar. Youpi. Donc baby Johan, il dort pas là normalement. Il dort dans son lit ici. Donc il est à côté de moi, lit cododo pour ce soir. On fait une nuit sur deux, j'ai fait les 15 premiers jours. Après je dis à PJ, ouais non, faut que tu m'aides, ça va pas le faire. Donc voilà, là c'est parce que je vais aller me laver les dents, je le mets un petit peu là, il aime bien être avec moi, puis je vais lui faire les câlins. Ensuite il vient dans son petit lit. Ça je l'ai acheté il y a pas longtemps, je lui ai mis une ou deux fois, mais pour l'instant il kiffe pas plus que ça, je pense qu'il est petit encore. Ce sera pour plus tard. Là je prépare tout, j'ai ma machine Bib Expresso pour faire les biberons, le lait, les lingettes. D'ailleurs il faut que je me remette les couches. La tenue de rechange dans la nuit s'il fait pipi pour pas avoir à descendre l'étage en dessous. Donc voilà, hop, tout est là, tout est prêt. Je vais me laver les dents, le mettre au lit et regarder ma petite série. Ce dentifrice, c'est mon dentiste qui me l'a conseillé, celui avec qui je fais les gouttières Invisalign. Il est cher, hein, franchement, il est très très cher. Mais à ce qui paraît, il marche bien. Les pharmaciens n'ont pas forcément, moi j'ai dû le commander. J'en ai commandé 2. Donc c'est pour refaire l'émail et éviter, c'est quoi? Tac, tac, tac. Inverse le processus d'érosion à un stade précoce. Il est pas mal même pour la blancheur. Voilà, je le commence à peine, mais... En tout cas, l'alignement de mes dents,
Je sais pas si vous vous souvenez, c'est pas si vieux, mais j'ai une coupe. Là, voilà. Là, c'est ma dégaine à la maison. T-shirt large, petit legging. Tranquille. Je vais vous montrer les dents dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Ouais, quand je souriais, j'avais cette dent qui était énormément reculée. Les dents du bas, elles n'étaient pas alignées comme elles le sont là. Elles étaient toutes en quinconce, trop moches. Mais après, ça me gênait pas ça, parce que quand je souriais, ça se voyait pas trop. On voit surtout les dents du haut. Et du coup, elle aussi, elle rentrait un peu. Et les deux, du coup, sont bien revenus à l'avant. Sans mettre d'appareil, simplement avec les gouttières. Et je souriais moins à cause de ça maintenant. Quand je souris, je suis plus contente. C'est des petites gouttières que j'ai, bon, hormis le Bronx dans mon tiroir. Mais voilà, c'est Invisalign pour éviter de porter un appareil dentaire. Du coup, tu mets des petites gouttières comme ça en plastique sur tes dents. Tac, et faut bien les garder. Et ensuite, un super beau résultat à mon dentiste à Villeurbanne. C'est monsieur Philippe Roussel. J'ai choisi parce qu'il est spécialisé en esthétique sur les dents et il fait des des grosses transformations, des gros chantiers entre guillemets. Si vous avez des gros problèmes de dents, faut remettre plein de choses et tout. Il est hyper bien réputé, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et là, ça y est, c'est nickel. Il y a elle qui doit avancer à peine plus, mais c'est bon. Regardez mon fils, quand il y a des hommes, il reste du côté du clan des mecs. Ce soir, il n'a pas voulu faire la cuisine avec moi. Ce soir, on va faire un petit apéro tranquillou à la maison. J'attends ma cousine, un couple d'amis, Pascal, l'ami de mon mari, PJ Giovan, Gianni et Radouane. Et mon fils, comment il appelle Radouane? Comment il s'appelle lui? Radidou. On lui a dit une fois en rigolant, du coup, il a gardé ça. Ah, et c'est Pascal. Il n'y a pas le S, ouais. Et ça, c'est quoi? Là, ils sont vraiment entre mecs. Hein. Même Giovanni, il est du bon côté. C'est quoi ce que tu dis là? Putain. Ça vient d'où ça? Tu vas aller au dodo? Putain. Mais d'où ça sort? En plus, c'est vraiment un mot qu'on dit pas ça. Tu vas aller au dodo? Viens, on va au dodo. Putain. Oh mais... Nini, viens, on va au dodo. On va au dodo, non? Oh, on va pas au dodo? On va pas au dodo? Oh, on dirait une barmaid. Qu'est-ce que je vous sers? Tiens, on dirait un truc all inclusive. T'as tout à volonté. Oh. C'est l'apéro ce soir. Toi, t'as pris Spritz. Wow. Moi, j'ai une recette pour les gens qui boivent un peu d'alcool. C'est trop boire du champagne ou avec du vin mousseux. Vous mettez un petit peu de sirop de litchi, un petit peu de sirop de fraise et donc un petit peu de chaque, et vous mettez ensuite le champagne ou mousseux. Sirop de litchi, j'en ai pas trouvé de partout, donc du coup je l'ai pris sur Amazon et c'est un truc de ouf. Sur Amazon vous trouvez tout. La maïzena, du ketchup, des fois il y a des trucs, ça me choque. Pendant le confinement je regardais, il y a même ça, donc voilà, un petit apéro entre nous, on a dans les sushis, à la pizza, tranquillou. Bon, au milieu, il y a quand même un biberon. Ah ouais, apéro de maman quoi. Pascal il fait sa tomate mozza, j'avais trop la flemme. Les copains qui sont... C'est quoi le débat? Attendez, c'est qui met du lait avant les céréales ou les céréales avant le lait? C'est gros débat. On met d'abord les céréales et après le lait. Moi je mets les céréales et après le lait, ouais. Et les deux filles, elles mettent... Les deux filles et Pascal mettent d'abord le lait. Mais lorsqu'on leur dit que vous mangez des céréales avec de l'huile, vous mangez des pâtes avec de la sauce tomate, vous mangez pas, vous buvez pas du lait. Quand t'es petit, tu veux. Bah, moi, je Mais si se mettait un coup, sinon c'est pas croquant après. C'est croquant. Le problème, c'est que je mange des céréales. Le débat du soir. Est-ce qu'il a fait ça bien? Ah ouais. J'ai fait ça. Voilà, la soirée commence. Je l'ai acheté sur Amazon donc pour le lit du haut et le lit du bas. Les petits, comment on dit, portiques musicales. Donc voilà, là, celui-ci que j'ai reçu. Je vais bien vous le montrer après. Et après ça, quand l'enfant est plus grand, il peut garder ça pour faire la musique. Hop, sur Amazon, je commande trop de choses, moi c'est abusé. Quand t'as pas de tournevis, vous connaissez cette technique du couteau. Des fois ça abîme un petit peu le pas de vis, faut faire attention. Bah, écoutez, ça fonctionne bien. Il regarde les petits boutons. Regardez, il lève la tête pour regarder en haut.
C'est bien en plus parce que ça stimule ailleurs, il a toujours la tête sur les côtés, Jovan. Par contre, ce portique musical, je le trouve intéressant. L'enfant, souvent, vous avez remarqué quand il y a des portiques musicales, quand il lève la tête, la chose elle est droite. Ça veut dire que l'enfant, vu d'en dessous, en gros, il voit que les pieds. Que là, c'est un peu orienté, vous voyez, en biais vers le bas. Que c'est... Il est trop beau mon petit chat, il commence à s'intéresser, à faire des sourires, à regarder ce qui se passe au-dessus de lui. Ma petite maman qui m'a appelée, elle va venir ce week-end, donc du coup on nous a dit samedi soir si on voulait, avec PJ on peut sortir, elle sera là pour regarder les petits. Donc du coup j'ai envoyé une note vocale à PJ, si au cas où on veut sortir, on sait qu'il y a la belle maman. En ce qui concerne le poids, donc là il me reste encore plus 4 kilos. Moi j'aime bien être au poids de, mon poids d'avant-grossesse, 59 kg pour 1m74, ma taille. Et là donc pour le déjeuner, il est au bouchon du lait, je suis en train de me faire un petit fit de chez Natural Mojo. Je m'en fais pas mal pour récupérer un peu la ligne, donc substitut de repas. Quand utilisant substitut de repas, il faut mettre de l'huile végétale. Donc moi j'ai pris de l'huile de coco. En hiver je le fais moins parce qu'elle est dure, là vu qu'elle a fondu c'est bon je trouve. Avec un fit hazelnut, saveur noisette. Et là pour le déjeuner, donc je vais prendre ça. Ça remplace ton repas, tu as tous les bons nutriments, tous les apports journaliers qu'il te faut, tous les apports qu'il te faut pour ta journée. Voilà, besoin de rien d'autre, c'est rapide. Après j'ai des choses à faire, il faut que je range un peu la maison, c'est le Bronx. Ce soir on reçoit une tante qui vient nous amener des cadeaux pour les petits, voir Jovan, parce qu'elle ne l'avait pas encore vu. Donc voilà, les fits c'est aussi quelque chose qui m'aide un peu pour la perte de poids. Là, mois d'août, je suis sur un petit peu de cardio, essayer de sécher, mais tranquillement, sans être frustrée. Hier soir, vous avez vu, on avait des amis, on a fait l'apéro et tout. Donc, je sais que j'ai bu un petit verre d'alcool ou deux. J'ai mangé un petit peu des cochonneries. Je compense à midi, à force, je connais mon corps, je sais comment le réguler et compenser. Voilà. Et mois de septembre, vraiment, septembre, première semaine de septembre, début septembre, je pars peut-être une semaine, on verra. Ça va être programme Beauty Time, ça va être sport, ça va être plus de la sèche, un petit peu plus strict que ce que je fais maintenant, pour redevenir fine, ferme et tonique. Parce que maigrir c'est bien, mais j'aime bien être un peu tracée, quoi, être jolie. Que ce soit pas flasque et tout mou comme un flan, qu'on tape, bim, blablabla. Vous voyez, l'envie. T'enlèves l'étiquette, ça tombe, ça tremble. Là, t'enlèves mon jean, ça tombe, ça tremble. Vous en avez pas marre de mes vieilles blagues. Voilà, allez, je secoue mon fit, je mange et je range un peu. Alors là, c'est la 3e fois que je vais le faire, donc je fais les courses en ligne. C'est mon mari qui m'a montré ça la dernière fois, il l'a fait, je me suis dit, c'est pratique. Hop, alors attendez, je vais tourner l'écran, puisque je suis avec Jovan. Donc oui, c'est mon mari qui m'a montré ça, les courses en ligne. Du coup, tu vas pas sur place, tu prends pas plein de choses que tu n'as pas forcément envie, genre du chocolat, du Nutella, des gâteaux, des cochonneries. Au moins là, il y a moins de tentation. Tu prends vraiment ce dont tu as besoin. Et ça va, je trouve ça plutôt cool. Puis c'est lui souvent qui va chercher les courses, donc c'est bien. Je commence à m'habituer un peu. J'essaie de le faire un peu plus. C'est plutôt simple. Plutôt que d'aller sur place chercher tout. Quand j'ai le temps, ça me fait plaisir et tout, mais c'est vrai, je reste longtemps. Moi, j'adore aller dans les grands supermarchés. Je reste 1 heure, je regarde tout et tout. Là, au moins, je gagne temps. Ça va plus vite, c'est rapide et efficace. Tu prends que ce dont tu as besoin. Mon petit chat. Puis quand tu as le bébé, c'est pratique. Voilà, je reste avec Jovan. Mon mari n'est pas là. Il n'a pas besoin de rentrer forcément. Pour que j'aille faire les courses, je peux les faire d'ici. Là, on est quelques jours après la pause de mon stérilet. Du coup, je pense que mon corps le tolère très très bien. J'ai pas eu de douleur, je suis pas encore indisposée. Voilà, je pense que c'est mon corps qui se remet doucement après l'accouchement. Et voilà, vraiment zéro douleur. Nickel pour la pause du stérilet. Préparation ce samedi. Oh là là, je vais me brûler. Ce samedi, je fais un shooting photo à la maison avec un photographe, une maquilleuse et 2 filles. Donc du coup, j'ai fait toutes les commandes chez Reggiani. J'ai tout pris en S pour une fille, un petit peu plus grand pour l'autre fille. Donc voilà, les 3 filles. Je voulais pas forcément des mannequins, je voulais un truc détente, entre copines à la maison. Donc voilà, j'ai pris 2 abonnés. J'avais fait un casting, je vous en avais parlé sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai choisi 2 filles. Du coup, voilà, là, je défroisse tout. Vous voyez, j'ai tout ça qui m'attend. Tout ça à faire pour que les filles soient jolies. Donc là, j'ai chaud, je transpire. J'espère que les photos elles vont être jolies. En tout cas, quand je parle avec elles, elles sont super cool. Donc je pense que ça va le faire. Ouya est arrivé, le photographe.
Il est où, il est où? Il est là. Ah, ça va? Ça va? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Donc Cyrina avec Mounia, que vous connaissez, hein, Cyrina. Donc là, on est en mode make-up. On a dit, je lui ai dit un esprit Victoria's Secret, naturel beau teint. Tout le maquillage est là. Et Valentine. Valentine, t'as de la chance, c'est moi qui vais te faire les plaques. J'ai de la chance. J'ai dit à Mounia, allez, pour avancer, je vais faire les cheveux raides, ça sera facile. Donc regardez-moi bien, pyjama, claquette. La Mounia, elle va me transformer. J'arrive même pas. En fait, je suis allée dans le mauvais sens, je suis bête, j'aurais dû aller là. Et ouais. Donc là, on part sur des petites boucles. Ça change une fille le maquillage, hein. Vous avez vu tout à l'heure. Avant-après. La coupe aussi, ça va le faire. Je vous ai montré les deux filles, donc Cyrina et Valentine. Mais en fait, à chaque fois, quand je referai des petites photos, je referai des petits castings sur mes réseaux sociaux. Parce que Ridjani, c'est vous, c'est moi, c'est voilà, madame tout le monde, c'est pas des mannequins, c'est pas la fille parfaite, etc. Donc je trouve ça bien de partager des séances photos avec vous. Et du coup, à chaque fois que je voudrais faire des photos pour Ridjani, et ben je referai des petits castings, comme ça je rappelle à vous. À vous toutes là, oui, oui, oui. Là, il y en a une qui est de Saint-Étienne et l'autre qui est de Haute-Savoie. Voilà, Valentine est de Haute-Savoie, Cyrina est de Saint-Étienne. Donc vous voyez, c'est pas forcément des filles de Lyon, même si vous êtes des alentours, il n'y a pas de souci pour postuler la prochaine fois que je ferai un petit casting si ça vous dit. Vous verrez les photos de toute façon sur Ridjani. Je pense que ça commence bien, les photos là, elles commencent à être lourdes. Les filles, elles sont pas mannequins, elles sont super à l'aise, elles sont détendues. Les photos, on dirait que c'est des copines depuis longtemps et tout. J'adore, vite que tu me finisses, que j'y aille aussi moi. Les photos, donc là on est sur la partie gaine avec Ouida en action, Valentine et Cyrina. C'est bon, on peut changer. On peut en faire. Je vous présente les filles, je vous avais dit. Je vous présente les fesses à Valentine. Donc, du coup, vous voyez le casting que j'avais fait. Donc, maintenant, je suis avec Valentine de Haute-Savoie et Cyrina de Saint-Étienne du 42. C'est quoi l'accent stéphanois? Attends. Ils disent qu'on dit popo au lieu de dire papa. Popo. Donc voilà, on a une petite brochette de filles. On est en train de faire les photos Ridjani. Des bisous, bisous. Petit shooting, petite pause avec les bébés. Oh, je vous présente, ils sont connus par notre biais au final, mais Baby Janito et Giovan.